Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors cette semaine on va parler vite fait du Bitcoin, un peu de l'Ethereum, du Ripple, de Tron, de Litecoin et de Neo. Alors on va en parler vite fait, on va surtout s'attarder sur le Bitcoin. Alors cette semaine on a eu une grosse chute et dans tous les cas il faut toujours se rappeler qu'on est toujours au sein de cette gigantesque downtrend. Alors ici on avait réussi à faire un sommet qui était plus haut que le précédent, avec un creux aussi qui était plus haut que le précédent. Ceci dit, je vous avais indiqué la semaine passée, bon, il y avait cette figure d'épaule tête épaule inversée. On n'a pas eu de confirmation malheureusement. Et aussi je vous avais dit que ce que je voulais, c'est si on passait au-dessus des 3950, c'était que l'on passe au-dessus de ce sommet ici. On peut voir que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Qui plus est ici, avec la retrace, on a perdu tous les bénéfices qu'on avait fait au cours des semaines précédentes, des jours précédents, pardon. Et on est venu effectuer un creux qui est plus bas que celui-ci. Donc on pourrait considérer ici qu'il y a une cassure de structure de marché haussière, même si la structure de marché haussière, on va dire, elle était juste ici, elle n'était pas énorme, et qu'elle se situait toujours au sein de cette grosse downtrend dans laquelle on évolue maintenant depuis, je pense que ça fait un an maintenant en fait, il faudrait vérifier ça. Donc voilà, joyeux anniversaire Bear Market. Et donc, je vous avais indiqué aussi la semaine passée, pour moi, si on n'arrivait pas à former un sommet plus haut que celui-ci, on allait très probablement venir rechercher les 3002. Alors, est-ce qu'on va directement venir les rechercher? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va venir les chercher? Je ne sais pas non plus. Même si on va dire que pour le moment, les chances que l'on vienne chercher à nouveau les 3002, 3002 sont plus grandes que l'option de remontée soudaine. Alors, parmi les niveaux qui m'intéressent, je vais vous montrer ça vite fait. Alors, parmi les niveaux qui m'intéressent, ici on a un range qui est en rose, qui en fait correspond à des niveaux qui ont été dessinés par rapport au niveau de 2017 pendant la montée. Donc j'ai utilisé notamment cette chandelle ici et j'ai décidé d'utiliser ces valeurs-ci, notamment parce que ça correspondait bien au milieu du range et aussi à cette résistance que le milieu du range formait ici, on peut voir en pointillé. Donc ce qui m'intéresse maintenant par rapport à ce range, on va dire davantage le bas du range, c'est comment est-ce que les prix vont réagir si maintenant on a une montée. Donc il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est tout simplement qu'on continue à consolider ici et qu'ensuite on est en fait un drapeau descendant et puis on vient de chercher tout simplement les 3002. Le deuxième scénario, ça c'est dans le cas de la montée. Ici, il y a deux possibilités. Donc la première, c'est tout simplement on effectue un BART et à partir de ce moment-là, il faudra voir où est-ce que les prix vont réagir. C'est-à-dire que si maintenant on arrive à trouver... Si maintenant on arrive en fait à trouver, si on trouve de la résistance ici, c'est-à-dire que dans cet ancien range qui deviendra du coup notre résistance, si on trouve de la résistance, eh ben on va très probablement venir se planter comme ça et descendre ensuite éventuellement comme ça. Donc ça c'est pour moi le premier cas. Et le deuxième cas, c'est si on continue la montée, c'est qu'on arrive à passer au-dessus de la résistance, qu'on reteste en tant que support et à partir de ce moment-là, éventuellement venir chercher le milieu du range ici en espérant que l'on fasse un sommet plus haut que celui-ci. Mais ça, c'est aller chercher très loin. Il est davantage probable, si on arrive à faire ça, que l'on continue à évoluer au sein de ce range avant éventuellement de pouvoir enfin casser cette résistance parce qu'on peut voir qu'on est déjà venu taper quelques fois dedans. Donc peut-être que ça viendra. Mais on va dire que globalement, pour le moment, les chances sont davantage... On a davantage de chances de venir à nouveau se casser la figure. Je vous ai parlé de plusieurs scénarios et dans 3 de ces scénarios, en fait, il y en a 2 qui sont davantage enclins à retomber plus bas. Donc gardez ça à l'esprit. Pour le moment, les chances de remonter sont assez faibles. Voilà, ça c'était pour Ethereum. C'était pour Bitcoin. Alors parlons de l'Ethereum. Ethereum, c'est un cas plus ou moins identique à celui de Bitcoin, avec, on va dire, un peu plus d'amplitude, parce qu'à chaque fois, les prix sur l'Ethereum contre le Bitcoin sont, on va dire, soit en hausse, soit en baisse, comme ce qui s'est passé dernièrement. On peut voir que pour le moment, on est pile poil sur ce support ici, en rouge.
Donc on pourrait trouver du support, effectuer une petite remontée, mais c'est comme sur le Bitcoin, il faut faire très attention, parce qu'il n'est pas impossible si on arrive par exemple aux alentours ici, qu'on arrive ici, que l'on vienne tout simplement trouver de la résistance et venir se planter. Donc ça c'est toujours relatif à ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin, donc restez très très prudent. Et Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir c'est la même chose, hein. Ici on a ce niveau de pivot qui nous sert de résistance et de support. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer ici. Mais globalement ça n'augure pas grand chose de bon. Alors Litecoin contre bon, je prends l'euro, c'est pas l'USD du coup, mais c'est aussi plus ou moins la même chose. Donc on peut voir, hein, on a monté, comme sur l'Ethereum, bah voilà, on est redescendu, on a tout perdu, on est plus ou moins sur cette zone de support. Et contre le Bitcoin, c'est aussi la même chose. Donc dans tous les cas, il y a un potentiel, on va dire, de bounce, mais il faudra toujours voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. Alors Neo, je ne veux pas en parler en fait, parce que ça ne sert à rien, c'est la même chose que sur le reste. Et Ripple, c'est en zone dangereuse, hein. La semaine dernière, je vous avais dit que tant qu'on tenait ici cette zone verte, donc cette ligne verte, c'était pas négatif, mais il faudrait pas qu'on vienne descendre plus bas que ça, parce que sinon ce serait véritablement pas bon du tout. Aussi, pour ceux qui veulent prendre une position longue sur Ripple, il faudra dans un premier temps tout simplement attendre qu'on vienne passer au-dessus de cette ligne verte, qu'on fasse une clôture au-dessus, que l'on consolide, éventuellement qu'on fasse un retest et espérer quelque chose de plus, un mouvement de continuation vers le haut, venir encore aller chercher le milieu de ces gigantesques ranges qu'on pourrait éventuellement voir sur l'hebdomadaire. On pourrait même le voir, je pense, sur le mensuel. On pourrait le voir comme ça. Ouais, c'est pas très visible. Mais soit. Donc Ripple, on va dire que globalement sur l'hebdo, pour le moment, c'est toujours en hausse. Donc il faut voir comment est-ce que les prix vont vraiment réagir aux alentours ici. Faut voir si on va avoir une cassure de structure de marché haussière ou pas. Parce que Ripple, contre le Bitcoin, ça reste quand même une de ces valeurs qui reste en hausse. Et ensuite, le dernier, c'est Tron. Alors, Tron, énorme pump. Ce que je veux voir aussi sur le weekly, sur Pump, c'est... sur Pump. Tron, il pump tellement que maintenant, on va le rebaptiser Pump. Donc, ce que je voudrais voir, c'est comment est-ce qu'on va clôturer cette semaine. Si on clôture en dessous de la ligne rose, ce serait véritablement pas bon. Parce que c'est aussi... une ancienne zone de résistance, donc à voir si on trouve du support ou pas. On va dire que pour le moment, je m'attends aussi à avoir un petit rebond, mais ce rebond, vu l'énorme pump qu'on a fait, ce serait pas étonnant qu'on vienne retracer plus bas, parce que ce mouvement est quand même parti en parabole de manière assez puissante, même si ici on a eu toute une base de consolidation, mais pour moi, ça c'est arrivé en fin de mouvement et il faut attendre tout simplement. Si c'est pas pour scalper, ça sert à rien de commencer à regarder ce genre de valeur. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Finalement, j'ai fait ça assez vite, en 8 minutes. Je sais pas, d'habitude je fais ça en 10, voire plus. Donc, Bitcoin, donc toujours faire très attention. Pour moi, pour prendre un trade, il faudra attendre de voir ce qui va se passer aux alentours de ces valeurs-ci, si jamais on y remonte. C'est-à-dire que si on n'y remonte pas, ben, on va très probablement se planter. Et ben, là... si on a un bounce, éventuellement on a un bounce dans cette vague et qu'on vient retester ici en tant que résistance, ben, prendre une position short ici ou bien prendre une position short ici. Mais si on arrive à passer au-dessus, on est possiblement reparti pour essayer encore de retester le milieu de ce range. Mais dans tous les cas, je vous l'ai dit, il y a davantage de possibilités, de probabilités que l'on vienne descendre à nouveau aux 3200, voire éventuellement, je ne sais pas, peut-être plus bas. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, comme toujours, les pouces en l'air, parce que voilà. Un petit commentaire, si jamais vous en avez. C'était le Cryptographe, le groupe Discord est toujours dans la description. Tchuss!